j'ai acheté la maison de mes rêves et mon mari a aussitôt annoncé. Ma mère, ma sœur et les enfants vont vivre ici. Ils sont trop à l'étroit dans leur appartement. Ne discute même pas. On a déjà tout décidé. Puis il est parti les chercher. Mais quand ils sont arrivés à la maison, ils sont restés figés par ce qu'ils ont vu. Clara est restée debout sur le seuil de sa nouvelle maison, le cœur battant, rempli d'euphorie et d'incrédulité. Le métal froid des clés s'enfonçait dans sa paume, lui rappelant que ce moment tant attendu était bien réel. Elle serra les clés fort, comme si elle pouvait disparaître, emportant son rêve avec elle. Cette maison était à elle. Rien qu'à elle. Pendant des années, Clara avait vécu dans un petit appartement étouffant, sous le regard constamment critique et autoritaire de sa belle-mère, Mariana. Chaque décision, chaque respiration, semblait devoir être approuvée par Mariana. Clara rêvait simplement d'un espace où elle pouvait être elle-même. Maintenant, debout devant cette modeste maison, au bord d'un village calme entouré d'arbres, elle sentait le poids de ses années commencer à disparaître. La maison, même si elle était petite et avait besoin de réparation, était un refuge. Elle était entourée de pommiers tordus, dressés comme des gardiens silencieux, leurs branches pleines de promesses de fruits d'automne. Pour Clara, elle était parfaite. Un endroit qu'elle avait obtenu avec ses propres sacrifices. Clara avait économisé presque 10 ans pour ce moment. Elle avait renoncé à plein de petits plaisirs, une robe neuve, une soirée entre amis, un week-end de repos. Elle économisait chaque centime. Elle avait gardé ce projet secret, même pour son mari, John. Elle avait suivi toutes les démarches légales pour que la maison soit enregistrée uniquement à son nom. C'était sa rébellion. Sa déclaration d'indépendance. Un espace sacré pour retrouver la partie d'elle-même qu'elle avait perdue dans la routine du quotidien. Elle avait passé des nuits entières à rêver de cette maison. Elle imaginait les détails, du papier peint fleuri, le vieux canapé usé mais adoré de sa grand-mère placé près de la fenêtre, des rideaux faits à la main qui bougeaient avec la brise. Elle rêvait de soirées tranquilles avec un bon livre et une tasse de thé à la camomille. Le monde extérieur disparaîtrait et elle profiterait du luxe de la solitude. Cette maison n'était pas juste un bâtiment. C'était un symbole de sa force. Une preuve de son envie de liberté et de paix. Quand Clara a enfin trouvé le courage d'en parler à John, sa réaction n'a pas été celle qu'elle attendait. Il a souri largement, très enthousiaste. « C'est génial, Clara », a-t-il dit plein d'émotion. « On va enfin respirer un peu. Cet appart est trop petit, on peut même pas bouger sans se cogner. » Clara a souri légèrement, mais un malaise lui a serré la poitrine. Elle s'attendait à autre chose. Elle voulait qu'il voie cette maison comme son sanctuaire, qu'il célèbre sa force, son indépendance. Mais à ses yeux, c'était juste une solution pratique à leur problème d'espace. Comme si cette maison n'était qu'une partie de leur vie de couple, et non une victoire personnelle. La déception piquait, mais Clara s'est dit qu'elle exagérait. Elle espérait que John finirait par comprendre ce que cette maison représentait pour elle. Dans les semaines suivantes, John a changé. Il est devenu distant. Il n'était plus chaleureux comme avant. Il rentrait du travail, mangeait seul les yeux collés à son téléphone, puis allait se coucher tôt. Clara sentait la tension monter entre eux. C'était comme une tempête qui approchait, inévitable. Mais elle n'osait pas affronter le problème. Pendant des années, elle avait tout fait pour garder une paix fragile dans son couple. Elle s'oubliait pour que tout le monde soit heureux. Et casser cet équilibre l'effrayait. Mais sa maison, son refuge, restait un symbole d'espoir. Une preuve qu'elle pouvait faire plus que simplement survivre. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, John s'est assis lourdement au bord du lit, regardant le sol. « Clara, il faut qu'on parle », a-t-il dit d'une voix basse et hésitante. « C'est à propos de ma mère et de Sophia. Elles vivent vraiment dans des conditions difficiles dans leur appart. » Le cœur de Clara s'est serré. Elle sentait que ce moment allait arriver. Comme le tonnerre avant l'orage. « Il est difficile ?» a-t-elle demandé calmement, même si elle bouillait à l'intérieur. John a hoché la tête, sans la regarder. « Tu sais à quel point leur appart est petit. C'est pas juste pour elle, surtout avec les enfants de Sophia. Mais ici, dans cette maison, il y a tellement de place. Les enfants pourraient jouer dans le jardin, tout le monde serait à l'aise. C'est parfait. » Clara l'a regardé, choquée. Il parlait comme si son avis à elle ne comptait pas. Comme si cette maison n'était pas vraiment la sienne, mais un bien commun pour la famille.
Elle a compris à ce moment-là que pour John, ce n'était pas son triomphe, ni son refuge. Juste des mètres carrés en plus. Une solution au problème de sa mère et de sa sœur. « John, tu es sérieux ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblant de colère. « Tu veux dire que ta mère et Sophia avec leurs enfants vont venir vivre dans ma maison ?» John l'a enfin regardé, l'air sincèrement étonné. « Quel est le problème, Clara ? On est une famille. Les familles s'entraident, non ?» Le mot « famille » résonnait comme une pression dans l'esprit de Clara. Elle avait la gorge serrée. « C'est ma maison, John », a-t-elle dit, la voix brisée par l'émotion. « J'ai rêvé de ça toute ma vie. J'ai travaillé, j'ai économisé, je me suis sacrifié pour l'avoir. Je voulais. » Elle s'est arrêtée, incapable d'exprimer tout ce qu'elle ressentait. Elle voulait la paix. La solitude. Un endroit pour exister sans devoir s'expliquer ou s'excuser. Elle voulait fuir les attentes de la famille de John. Fuir le rôle étouffant de l'épouse parfaite. Mais comment expliquer cela à quelqu'un qui voyait son rêve comme juste un peu plus d'espace ? « Tu voulais quoi, Clara ?» a demandé John, avec une pointe d'impatience. « C'est quoi tout ce drame ?» Clara est restée silencieuse. Ses pensées étaient un vrai fouillis. Comment lui faire comprendre que cette maison était plus qu'un toit ? C'était sa preuve qu'elle pouvait construire quelque chose pour elle-même. « Je vais y réfléchir », a-t-elle fini par dire, gardant sa voix calme. John a soufflé, soulagé. « Je savais que tu changerais d'avis. On est une famille, Clara. On prend soin les uns des autres. » Il l'a embrassée sur la joue et est sorti de la chambre, sur qu'elle céderait, comme toujours. Clara, seule dans la pièce sombre, est restée immobile. Une tempête d'émotions l'envahissait. Colère, trahison, tristesse profonde. Elle se sentait comme une pièce qu'on déplaçait dans le jeu de John. Ses rêves ignorés. Ses sacrifices effacés. Elle a fermé les yeux et s'est rappelé sa maison. L'odeur des pommiers. Le craquement du parquet. La lumière chaude du soleil à travers les fenêtres. Cette sensation de liberté en entrant pour la première fois. Elle a pensé, avec force. Non. Je ne laisserai pas qu'on me l'enlève. Je ne laisserai pas mon rêve devenir une nouvelle obligation. Le lendemain matin, John est parti tôt pour aider Mariana et Sophia à faire leurs valises. Il était plein de confiance, sûr que Clara les accueillerait les bras ouverts, comme toujours. Clara est restée près de la fenêtre, regardant sa voiture s'éloigner sur la route. Elle ne l'a pas arrêtée. Elle ne l'a pas appelée. Elle s'est simplement retournée vers la maison, le cœur battant d'une nouvelle détermination. Elle a fouillé dans un placard, sorti un vieux pinceau et une boîte de peinture blanche brillante, puis elle est allée dans le jardin devant. Ses gestes étaient rapides, décidés, portés par une force qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Au coucher du soleil, un panneau frappant brillait sur le portail d'entrée. Propriété privée ou entrée interdite, la maison de Clara. Clara a reculé, les mains pleines de peinture, et a regardé son travail. Une vague de puissance a déferlé en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, elle contrôlait non seulement la maison, mais aussi sa vie. Elle savait que le chemin serait dur. John serait furieux. Mariana et Sophia seraient sans pitié. Mais Clara était prête. Elle en avait fini avec la peur. En avait fini avec le fait de sacrifier son bonheur pour les autres. Cette maison était à elle, et elle allait la défendre de toutes ses forces. En entrant, Clara a fermé la porte à clé et tiré les rideaux. Elle s'est installée dans le vieux fauteuil à bascule de sa grand-mère, le grincement familier comme une étreinte réconfortante. Elle a fermé les yeux et s'est laissée envelopper par le silence. Ce silence qu'elle avait tant désiré. Un silence où elle pouvait enfin écouter ses propres pensées, son propre cœur. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle pouvait enfin être elle-même. L'avenir lui paraissait effrayant, mais rempli de possibilités. Et Clara était prête à l'affronter. Mariana, la mère de John, est descendue de sa vieille voiture abîmée avec l'énergie d'une femme qui s'échappe d'une prison. Sa présence était imposante, son énergie débordante, comme si elle venait reprendre un territoire qui lui appartenait. Sophia, la jeune sœur de John, luttait derrière elle, traînant un énorme sac à carreaux plein à craquer, tout en essayant de tenir sa fille Béatrice. La petite, à peine 5 ans, ne comprenait pas du tout l'importance du moment. Elle regardait autour d'elle,
émerveillé, découvrant ce nouvel endroit. John suivait derrière, portant une énorme valise remplie de tout ce que sa mère et sa sœur pensaient être essentiel pour leur nouvelle vie. Le trio s'est avancé vers la maison, sûr qu'ils allaient être bien accueillis. Leurs pas crissaient sur le chemin en gravier. Mariana, comme à son habitude, n'attendait pas d'autorisation. Elle a ouvert le portail d'un geste décidé, aussi dominatrice que toujours. C'était la matriarche, habituée à diriger sa famille, surtout quand il s'agissait de leur confort. Sophia, haletante à force de tirer son sac, a jeté un regard critique à la maison. Elle estimait déjà dans sa tête tout l'espace qu'elle pourrait occuper. Béatrice, enfin libérée de la main de sa mère, a couru vers le jardin, riant en poursuivant un papillon entre les fleurs. Mais en arrivant au porche, un silence inquiétant les a accueillis. Mariana pensait que Clara serait là, peut-être avec un plateau de café ou un sourire. Mais non. La maison était silencieuse. Les fenêtres étaient sombres. Où est Clara ? A exigé Mariana, sèchement, en se tournant vers John. Il a haussé les épaules, sortant un trousseau de clés de sa poche. Là elle doit être à l'intérieur, a-t-il dit, bien qu'un doute soit passé sur son visage. Bon, on va voir. Il s'est approché de la porte, a mis la clé dans la serrure, mais elle ne tournait pas. C'est fermé à clé, a-t-il dit en fronçant les sourcils. C'est bizarre. Là elle est peut-être allée faire des courses. Il a appuyé sur la sonnette. Son bruit strident a brisé le silence. Mais personne n'est venu. Mariana a tapé du pied, frustrée. Sophia, fatiguée et irritée, s'est assise sur un petit muret, laissant tomber son sac dans un bruit sourd. Béatrice continuait de courir partout, sans se rendre compte de la tension. John a sonné à nouveau, plus fort. Puis il a commencé à frapper la porte. Ses coups devenaient de plus en plus puissants. « Clara, c'est nous. » « Ouvre la porte » a-t-il crié, sa voix pleine de frustration. La porte est restée fermée. Soudain, Sophia a vu quelque chose. Un petit panneau écrit à la main, accroché à la porte. Elle s'est penchée pour le lire. « Propriété de Clara, entrée interdite sans autorisation. » Elle a poussé un cri. Sa main est montée à sa bouche. « Maman, regarde ça » a-t-elle crié en montrant le panneau. Mariana s'est précipitée vers la porte, le visage tordu de colère, et a lu le message. « C'est quoi cette blague » a-t-elle sifflé, la voix tremblante de rage. Là elle se prend pour qui, Clara. John est resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit d'autre, la porte s'est ouverte lentement. Clara est apparue. Elle se tenait droite. Son visage était calme mais ferme. Ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Clara, qu'est-ce qui se passe » a demandé John, la voix remplie de confusion et d'agacement. « Pourquoi la porte est fermée ? C'est quoi ce panneau ?» Clara l'a regardé droit dans les yeux, sans ciller. Puis elle a tourné son regard vers Mariana et Sophia, qui la fixaient avec hostilité à peine cachée. « C'est ma maison » a dit Clara, d'une voix forte et claire. « Et c'est moi qui décide qui vit ici. » Les yeux de Mariana se sont écarquillés d'indignation. « Ta maison » a-t-elle répété. « Et nous alors ? Tu sais à quel point notre appartement est étroit ? Tu peux pas simplement nous virer comme ça. » Clara a hoché la tête, sans perdre son calme. « Je comprends votre situation. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez venir vivre ici. Je n'ai jamais accepté ça. » La voix de Sophia s'est élevée, pleine de reproches. « T'es vraiment égoïste, Clara. Tu penses qu'à toi. On est censé faire quoi maintenant ? Retourner dans ce trou ? » Clara est restée ferme, sa voix toujours calme mais décidée. « Je ne suis pas égoïste. Je réclame mon droit à avoir mon propre espace. Je veux vivre ma vie selon mes règles, pas les vôtres. » Mariana a insisté, sa voix pleine de mépris. « Tu as un devoir envers ta famille. C'est ta responsabilité. » Les yeux de Clara se sont rétrécis. Sa détermination s'est durcie. « Mon premier devoir, c'est envers moi-même » a-t-elle dit. « J'ai passé des années à penser aux autres avant moi. J'ai mis de côté mes rêves. C'est fini maintenant. » Le visage de Mariana s'est tordu de colère. « Tu nous trahis » a-t-elle crié. « Tu trahis ta famille. » Clara a soupiré, fatiguée de se disputer mais refusant de reculer. « Je ne veux pas me battre »
a-t-elle dit. Je veux juste que vous respectiez ma décision. Sofia a ricané, sarcastique. Respecter ta décision. Et on fait quoi alors? On dort dehors? Clara a secoué la tête. Je ne vous dis pas de faire ça. Je vous demande juste de chercher un autre endroit où vivre. Un endroit qui vous convienne. Elle a marqué une pause, puis elle a sorti un jeu de clés de sa poche et l'a tendu à John. Je pars quelques jours, a-t-elle dit. Prenez ce temps pour réfléchir à ce que j'ai dit. Puis elle s'est retournée et est partie. Ses pas étaient fermes et décidés. Elle a laissé John, Mariana et Sofia plantés là, en silence. John l'a appelée, sa voix paniquée. Ah Clara, attends. Tu vas où? Mais Clara ne s'est pas retournée. Elle a disparu au coin de la rue, sa décision bien ancrée. Il a sorti son téléphone, a appelé plusieurs fois, mais chaque appel allait directement sur la messagerie. Mariana est restée figée, le souffle court à cause de la colère, les yeux fixés sur la porte fermée. Sofia, en larmes, a serré fort Béatrice contre elle. La petite, maintenant consciente de la tension, a commencé à pleurnicher. John a regardé le sol, l'esprit embrouillé, son monde bouleversé. Il avait toujours cru que Clara allait céder. Que sa nature tranquille voulait dire qu'elle mettrait toujours la famille en premier. Il avait clairement sous-estimé sa force. Après un long moment de silence tendu, Mariana a lâché. On va rester planté là encore longtemps? Appelle un taxi. On ne reste pas là où on n'est pas les bienvenus. Sofia, toujours en larmes, a remis son sac sur l'épaule, ses gestes lourds de découragement. Béatrice, fatiguée et confuse, s'est mise à gémir. Sa petite voix ajoutait au chaos. John, le visage marqué par la douleur et la confusion, a silencieusement appelé un taxi. Ils ont quitté la maison, qui restait debout dans le silence, avec sur son portail le panneau de Clara. Propriété privée, entrée interdite. Ce soir-là, John était assis dans l'appartement exigu de sa mère. Les événements de la journée tournaient en boucle dans sa tête. Il a appelé Clara encore et encore. Il lui a envoyé des messages, la suppliant de revenir. Il lui répétait qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il voulait juste garder la famille unie. Mais son téléphone est resté silencieux. L'absence de Clara était un refus bruyant, un rejet qu'il ne pouvait pas ignorer. La colère est montée en lui. Il était furieux que Clara refuse de faire un compromis. Il l'a trouvée égoïste. Comment pouvait-elle les abandonner, lui, sa mère, sa sœur? Mais au fil des heures, cette colère s'est transformée. Une culpabilité sourde l'a envahi. Il s'est mis à repenser à leurs années ensemble. À toutes les fois où il avait ignoré les désirs de Clara. À toutes les fois où il avait mis les besoins de sa famille avant les siens. À chaque moment où il avait cru que son silence voulait dire qu'elle était d'accord. Il a senti, avec honte, que Clara ne l'avait pas trahi. Elle s'était simplement défendue. Elle réclamait le respect qu'il ne lui avait jamais vraiment donné. John comprenait maintenant qu'il avait pris Clara pour acquise. Il croyait que sa loyauté était automatique. Il croyait que ses rêves passaient après les siens. S'il voulait sauver son mariage, il devait changer. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Il a essayé de l'appeler encore une fois. Mais l'appel est allé directement sur la messagerie. Il a laissé tomber son téléphone et s'est pris la tête entre les mains. Il se sentait plus perdu que jamais. Les mots de Clara résonnaient dans sa tête. C'est ma maison. C'est moi qui décide qui y vit. Je veux juste mon espace. Je veux juste du respect. Il savait qu'il devait respecter ses limites. Il devait lui laisser du temps, de l'espace, et lui prouver qu'il pouvait devenir le partenaire qu'elle méritait. Quelques jours plus tard, John est retourné à la maison. Seul. Les épaules basses. Les yeux marqués par la fatigue. Il n'était plus le même homme. Il avait perdu sa certitude. Sa confiance habituelle avait laissé place à une vulnérabilité silencieuse. Clara a ouvert la porte. Son visage était neutre, ni en colère, ni triomphante. Mais il y avait une lueur d'espoir tranquille dans ses yeux. Elle l'a invité à entrer. Elle a préparé du café. Ils se sont assis face à face dans le salon. La pièce portait désormais les marques de Clara. Les murs fraîchement peints. Un vase rempli de fleurs sauvages. Le vieux canapé de sa grand-mère près de la fenêtre. L'endroit semblait vivant, empreint de sa présence.
Mais la tension entre eux était encore là. John a brisé le silence. Sa voix était douce, incertaine. « Tu as changé, Clara ?» a-t-il dit, la regardant avec un mélange d'étonnement et d'incompréhension. « Je pensais que tu serais toujours la même. » Clara a posé sa tasse, le léger bruit de la porcelaine résonnant dans la pièce. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient clairs, déterminés. « J'étais la même », a-t-elle dit d'un ton calme mais ferme. « Pendant des années, j'ai laissé mon silence être pris pour un accord. J'ai vécu selon les règles des autres. Mais ce n'était pas ma vie. J'en ai assez, John. Je suis fatigué d'être invisible. » Ces mots l'ont frappé comme une révélation. Il a baissé la tête, rempli de honte. « Je ne l'ai pas vu », a-t-il murmuré. « Je croyais faire ce qu'il fallait, pour maman, pour Sophia, pour nous. Je ne me rendais pas compte que je te faisais du mal. » L'expression de Clara s'est adoucie, mais elle est restée ferme. « À qui est-ce que tu voulais vraiment venir en aide ?» a-t-elle demandé. John n'a rien répondu. Il s'est rendu compte que la seule personne à qui il n'avait jamais demandé ce qu'elle voulait, c'était elle. Il ne l'avait jamais vue vraiment. Pas la vraie Clara, passionnée, forte, indépendante. Seulement l'image qu'il s'était faite d'elle. Clara a continué, sa voix un peu plus douce. « Je sais que tu avais de bonnes intentions. Mais tes bonnes intentions m'ont enfermé. Comme si ma vie ne m'appartenait pas. Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux vivre ici. Chez moi. Selon mes conditions. Je veux qu'on me respecte, qu'on m'écoute. Ce n'est pas trop demandé. » John l'a regardé. Ses yeux brillaient de regret. « Je suis vraiment désolé, Clara, » a-t-il dit, la voix brisée. « J'étais aveugle. Je ne voyais pas combien je te faisais du mal. Je veux réparer les choses. Je veux changer. Je veux être meilleure. » Clara l'a observé longuement. Elle a vu la sincérité dans ses yeux. Mais elle savait qu'une simple excuse ne suffirait pas. « Je ne sais pas si je peux te pardonner tout de suite, » a-t-elle dit franchement. « Mais je suis prête à essayer, si toi, tu es prêt à faire des efforts. » John a hoché la tête. Son visage était sérieux. « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Clara a respiré profondément. Sa voix était ferme. « D'abord, c'est ma maison, et je décide qui y vit. Tu peux inviter des gens, mais tu ne peux pas installer ta famille ici sans mon accord. Ensuite, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment. Pas juste entendre mes mots, mais comprendre ce que je ressens. Ce que je veux. Et enfin, respecte mes limites, mon temps, mon espace, mes passions. On n'a pas besoin d'être pareil. Mais on doit se respecter. » John a écouté chaque mot avec attention. Il résonnait fort en lui. Il redessinait sa vision du couple. « Je suis d'accord, » a-t-il dit. « Je veux apprendre. Je veux changer. Je veux être le mari que tu mérites. » Clara a esquissé un petit sourire, prudent. Il y avait à la fois de l'espoir et de la fatigue dans ce sourire. Elle savait que la confiance allait prendre du temps à revenir. Mais elle voyait dans ses yeux la volonté d'essayer. Elle revoyait un peu l'homme dont elle était tombée amoureuse. Ils ont commencé à construire un nouveau chemin ensemble. Un chemin basé sur le respect mutuel et la communication honnête. John a fait des efforts concrets pour entrer dans le monde de Clara. Il lui posait des questions sur ses rêves. Il écoutait vraiment ce qu'elle disait. Il célébrait ses petites réussites. Il a commencé à la voir, pas seulement comme sa femme, mais comme une femme avec ses propres ambitions. Son propre feu intérieur. De son côté, Clara a aussi fait un travail sur elle. Elle a essayé de laisser derrière elle l'amertume du passé. Elle a donné à John une chance de lui prouver qu'il pouvait changer. Mais elle a gardé sa nouvelle force en elle. Elle a redécouvert sa passion pour la peinture. Elle a rempli la maison de toiles colorées qui reflétaient son âme. Elle a repris contact avec de vieux amis. Elle a fait de longues promenades dans les rues pavées du village. Elle a savouré la liberté d'être elle-même, sans excuse. La maison est devenue un vrai sanctuaire pour Clara. Un lieu qui respirait sa personnalité. Elle a peint les murs avec des couleurs douces et chaleureuses. Elle a accroché ses rideaux faits main. Elle a mis des bouquets de fleurs sauvages dans chaque pièce. Chaque coin de la maison racontait son histoire. Une histoire de courage,
de résilience et d'amour pour la vie. Un après-midi, John est rentré à la maison avec un bouquet de marguerites. Les fleurs préférées de Clara. Leurs pétales délicats brillaient à la lumière du soir. « Merci d'être toi », a-t-il dit en les lui tendant. « Merci de me donner une chance. Je t'aime, Clara. » Elle a pris les fleurs. Elle a respiré leur parfum doux. Ses yeux brillaient, non de tristesse, mais d'espoir. « Moi aussi je t'aime », a-t-elle chuchoté. Mais l'amour, John, ça veut dire respecter l'autre. Si un jour tu oublies ça, je partirai encore. John l'a prise dans ses bras, doucement. Sa voix était un murmure, une promesse. Je ne l'oublierai jamais. Clara l'a cru. Pas aveuglément. Mais avec une foi prudente, née des efforts qu'il faisait. Elle voyait les changements. La façon dont il écoutait. La façon dont il respectait ses limites. Mais elle savait aussi que l'amour, c'est un voyage. Un travail constant, des deux côtés. Clara était prête pour ce travail. Prête à se battre pour la vie qu'elle méritait. Une vie de liberté, de respect et d'amour. Elle avait repris son espace. Elle avait retrouvé sa voix. Et elle avait repris son cœur. Et plus jamais. Elle ne laisserait quelqu'un lui reprendre.